Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la sagesse. Nous allons parler du concept de hilm. Et en effet, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé dans un hadith le mot al-hilmu. Et donc, qu'est-ce que hilm signifie? Hilm est un mot qui a deux significations principales, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlerons de l'une de ces significations et demain, Inch'Allah, de la seconde signification. Et donc, la signification principale de hilm est la sagesse, l'intelligence, et la seconde signification correspond à contrôler sa colère. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces deux significations sont liées, car l'essence même de la sagesse, c'est de contrôler sa colère, n'est-ce pas? La sagesse, mes chers frères et sœurs, est l'une des caractéristiques qu'Allah Azza wa Jal aime chez ses serviteurs, car ce comportement a été à maintes reprises loué par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela fait partie de l'ahlaq du mu'min. Et bien sûr, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Hakim, le détenteur de la sagesse infinie. Et donc, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que hikmah signifie et qu'est-ce que la sagesse implique? Les Arabes disent que le mot hikmah signifie que vous mettez toutes les choses dans leur emplacement approprié. D'autres savants ont défini hikmah par celui qui arrive avec sa parole à maximiser les bénéfices et à minimiser ce qui peut être nuisible. Donc, si on prend cette définition, la sagesse, c'est agir et parler d'une certaine manière. Parler d'une certaine façon qui maximise votre bénéfice dans ce bas monde et dans l'au-delà et minimise votre impact négatif dans ce dunya et dans l'akhira. Donc l'homme sage est celui qui arrive à tirer le plus de bénéfices sans s'attirer ce qui lui est nuisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran concernant la hikmah, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Surat al-Baqarah, verset 269. On voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui à qui la sagesse est donnée, c'est en vérité un immense bienfait qui lui a été donné. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran concernant Luqman, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Surat Luqman, verset 12. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran concernant Ismaïl, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaïl, longanime. Surat As-Safat, verset 101. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici Halim, qui a été traduit par longanime, c'est-à-dire qui supporte patiemment. Mais plus important encore, littéralement, la signification de longanime est qui se montre patient malgré la possibilité ou l'autorité qu'il aurait de faire cesser ce qui lui déplaît. Il se montre patient même s'il peut faire autre chose. Il n'est pas obligé d'être patient. S'il veut, il peut surmonter cela, mais il décide de rester patient. Et donc, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala accorde la hikmah à celui qu'il veut. Et donc, une question ici, si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la sagesse à qui il veut, que répondre à celui qui dit « Allah ne m'a pas donné la sagesse. C'est pour ça que je ne suis pas si intelligent et si sage. » À cela, nous répondons comme dans n'importe quel type d'ahlaq, une partie a été donnée à la naissance, le reste doit être cultivé. Certaines personnes peuvent s'énerver au quart de tour et d'autres, faut vraiment les pousser à bout avant de voir leur colère dans les yeux. Nous sommes tous différents, mes chers frères et sœurs. Mais le fait est que rien n'est donné gratuitement. Nous devons tout faire pour être une meilleure personne et ce de jour en jour. Allah subhanahu wa ta'ala donne la force et la faiblesse et il la distribue à travers la création. Nous disposons tous chacun de qualités que d'autres n'ont pas, mais aussi de défauts que d'autres personnes n'ont pas non plus. Et oui, c'est vrai que certaines personnes sont nées avec un certain capital sagesse plus grand que d'autres personnes. Cela ne signifie pas que celui qui n'a pas la sagesse doit rester ainsi jusqu'à la fin de sa vie. La personne doit tout faire pour justement atteindre un meilleur niveau. Et donc, en fournissant un certain effort, nous pouvons arriver à avoir tous ces akhlaq. Et comment pouvons-nous donc faire cela? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit à chacun d'entre nous dans le Coran que lorsque nous faisons la da'wa, nous devons agir d'une certaine manière. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, par la sagesse
et la bonne exhortation appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Surat An-Nahl, verset 125. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans ce verset d'appeler les gens à l'islam, d'appeler les gens au sentier de ton Seigneur, yani de faire la da'wa. Et par quel moyen? Par la sagesse et la bonne exhortation. Et par quel autre moyen? Discute avec eux de la meilleure façon. Le fait est, mes chers frères et sœurs, que si la sagesse était quelque chose qui ne dépendait pas de nous, si la sagesse était quelque chose avec laquelle on était né et que l'on ne pouvait rien y faire si on n'en avait pas, alors ce verset nous demanderait de faire quelque chose qui nous est impossible. Et ceci est totalement absurde. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous ordonner quelque chose dont on est incapable de faire. Allah subhanahu wa ta'ala connaît très bien nos limites humaines. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit clairement que chacun d'entre vous apprenez à être plus sage, apprenez la sagesse. Et lorsque vous aurez un certain niveau de sagesse, allez-y et prêchez le message. Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre ici que bien évidemment, la sagesse, hikmah, c'est quelque chose qui peut être appris. Et ce, même si on n'a pas de sagesse du tout. Mais cela ne signifie pas pour autant que apprendre et être plus sage est hors de portée. Maintenant, concernant la sagesse, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs catégories bien sûr. L'une de ces catégories concerne la sagesse dans la religion. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais Inch'Allah ta'ala, demain nous verrons ces 3 différentes catégories. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.